Bonjour, c'est l'équipe vidéo urbaine du FJ et nous sommes ici au 203 rue Haute pour filmer l'exposition Berce Grand Singe. Bonjour Berce, peux-tu te présenter brièvement et nous parler de la démarche artistique de ton œuvre? Voilà, bonjour. Je suis Berce Grand Singe. En fait, je suis très content que vous êtes venu ici pour mes interviews. Voilà. Donc, cette exposition représente mes derniers travaux. Donc, c'est une technique que j'ai créée. J'étais encore aux Beaux-Arts de Kinshasa. Et la technique comme telle, ça s'appelle polyuréthane. Au départ, on l'avait baptisé la technique de Berce quand j'étais au Congo. Mais quand je suis arrivé ici, j'ai discuté avec des chimistes d'une société qui fabrique les produits que j'utilise. Alors ils m'ont fait comprendre que la matière que j'utilise, ça s'appelle du polyuréthane. Donc pour comprendre ma démarche artistique, il faut comprendre mon parcours artistique. Donc mes personnages, ce sont des personnages qui représentent les gens, des contacts que j'ai eus durant ma formation artistique. Maintenant, avec l'évolution, donc je projette des personnages en question au futur. C'est pour ça, donc si vous regardez au fond là-bas, il y a ce que j'appelle la période de mutation. C'est-à-dire je projette mes personnages au futur. C'est-à-dire à ce moment-là, d'après moi, donc la Terre va atteindre son apogée parce que l'histoire nous apprend que tout a un début et une fin. Donc, je parle de la fin de cette période-là. Donc, la Terre a atteint sa fin et je me mets à la place des gens, des êtres humains qui vont vivre cette période-là. Alors, pour moi, la possibilité, la solution la plus possible pour eux, ça sera peut-être d'échanger leur code génétique pour s'optimiser aux conditions de la Terre de cette époque-là, ou pour aller vivre ailleurs. Voilà. Oui. C'est un peu de l'eugénisme, en fait. Oui, c'est ça. Alors, concernant le parcours artistique en question, moi j'ai fait les Beaux-Arts à Kinshasa. Et après les Beaux-Arts, donc j'ai décidé de faire le tour du monde. J'ai fait d'abord le tour de l'Afrique. Et puis après, je suis allé aux États-Unis. Et aux États-Unis, c'est là où j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Michel Basquiat, que je ne connaissais pas. Mais quand on m'a dit que c'était l'ami d'Andy Warhol, je me suis dit, tiens, ça doit être quelqu'un d'intéressant. Voilà, comme il était très très sympa aussi, ça a bien fonctionné. Et d'ailleurs, c'est lui qui m'a baptisé Grand Singe. Voilà, pourquoi il m'a baptisé Grand Singe? Parce que lui, Jean-Michel, était visionnaire. Et lui, il savait très bien qu'à un moment donné, l'art contemporain africain va émerger. C'est pour ça qu'il m'a d'ailleurs conseillé de venir défendre l'art contemporain africain ici à Bruxelles. Voilà, donc je suis un des premiers, parmi les premiers artistes, disons, congolais ou africains qui sont venus en Europe pour défendre l'art de l'Afrique. Et puis, concernant cette expo, je suis très content parce que ici, j'expose avec un sculpteur. Donc, les sculpteurs ici, nous avions exposé ensemble dans la galerie qui m'avait accueilli, c'est la galerie Hitch. Alors aujourd'hui, je ne sais pas, 30 ans plus tard, voilà, on expose encore ensemble. Voilà, c'est tout ce que je peux... Merci beaucoup. Okay. Ce que je pense de cette expo, c'est que c'était très intéressant, enrichissant et surtout très intriguant. Et d'après ce qu'il nous a expliqué, tout ça en gros. Et après, tout à coup, on a vu apparaître un homme canette. Et c'était vraiment impressionnant parce que c'était un homme avec plein de canettes et il bougeait dans tous les sens et c'était un peu, ça faisait un peu peur quoi quand même, mais bon, c'était chouette à voir quand même. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé?
Moi, j'avais eu peur. Pourquoi tu as eu peur? Parce que je n'ai jamais vu un homme marcher avec des canettes partout. Pour moi, un homme en canette, pour moi, c'est un statut qui se met debout, qui ne bouge même pas. Mais pour celui-là, il marchait, il vient auprès de toi. Mais ça me faisait peur.